Guadeloupe, la question est posée à l'occasion d'un séminaire qui a débuté aujourd'hui, organisé par le CIVAD, le syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe. Il entend mettre en avant l'idée que les déchets ménagers peuvent être une ressource. Voyez le reportage d'Ori Ménel et de Ronnie Maletti. Sortir du modèle linéaire, produire, consommer, jeter pour évoluer vers une économie circulaire de réemploi plus économe et plus efficace dans l'utilisation des ressources, c'est le credo du syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe. Ce séminaire, auquel sont conviés des spécialistes de la Caraïbe et de la France métropolitaine, permet de faire le point sur l'évolution non plus du traitement, mais de la valorisation des déchets dans le département. Les 2/3 de la population ont la possibilité de faire du tri sélectif et les performances d'un certain nombre de filières ont beaucoup augmenté. Alors certes, il y a des filières comme les emballages ménagers où nous sommes toujours très en dessous de la moyenne nationale, mais les performances ont augmenté de plus de 50% en 2 ans, par exemple. Depuis la création de l'Observatoire des déchets, la Guadeloupe dispose de données fiables lui permettant d'évaluer les progrès dans la collecte et le recyclage des déchets de toute nature. Par exemple, vos anciens réfrigérateurs ou équipements ménagers, où nos performances sont très bonnes, elles sont au même niveau que la performance nationale, et c'est le cas également, par exemple, sur les véhicules hors d'usage. Le CIVAD recense 194 tonnes de déchets par an, 1700 tonnes d'emballage valorisées par le biais de 771 bornes d'apport volontaire. Ceci constitue une formidable ressource potentiellement créatrice d'emplois. Les déchets, c'est un formidable réservoir d'emplois. Or, dans le contexte local guadeloupéen, mais aussi dans le contexte national, on est toujours à la recherche de nouvelles activités qui permettent de développer de l'emploi, que ce soit dans le secteur marchand ou dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Au terme de 2 journées de débats strictement ciblés sur les pistes d'exploitation, non plus des déchets, mais des produits, le dernier jour sera consacré à la visite du chantier de la réhabilitation sur le site de la Gabarre. Avec une publication prévue. Et pour aller plus loin, nous recevons ce soir sur ce plateau Patricia Valma Alvarade. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice générale des services pour le CIVAD, le syndicat donc. 3000 tonnes d'emballages ménagers recyclés chaque année, notamment le verre et le plastique. La Guadeloupe est-elle en train de rattraper son retard en matière de gestion des déchets ménagers? Tout à fait. Nous avons vraiment mis les bouchées doubles. Et en très peu de temps, la Guadeloupe a vraiment fait un effort colossal, notamment en mettant des bornes d'apport volontaire, et la population peut en profiter puisqu'on a une densité de 500 bornes à peu près par habitant. Et on peut dire que les Guadeloupéens sont à féliciter parce qu'ils ont vraiment adhéré à ce dispositif, à tel point que nous sommes même un petit peu dépassés par endroits, puisque les bornes débordent. Donc ça veut dire que franchement, les Guadeloupéens sont de bons trieurs, mais on peut aller beaucoup plus loin. Vous avez dit qu'on recycle des emballages ménagers, 11 kg par habitant et par an. On peut encore faire mieux, aller vers 44 kg par habitant comme au niveau national. Mais pour ça, il va falloir qu'on apporte des poubelles. Les Guadeloupéens attendent aussi des poubelles en porte-à-porte. Et je pense qu'on peut y arriver. Alors justement, vous venez d'évoquer ces fameuses poubelles de tri individuelles qui existent déjà depuis pas mal d'années dans l'Hexagone. Pourquoi ici, aujourd'hui, on ne dispose toujours pas de ces poubelles de tri individuelles? Est-ce que c'est par manque de volonté de nos politiques? Non, je ne dirais pas ça. Ce n'est pas manque de volonté politique. Aujourd'hui, il faut savoir que nous payons pour recycler ces emballages ménagers. Ça a un coût de trier. Et aujourd'hui, il y a un frein quand même financier. Alors, on est en train de voir avec notamment les éco-organismes comment faire pour que les collectivités aient des recettes, comme c'est prévu en métropole, de telle sorte que ce soit incitatif déjà pour les collectivités et que les politiques puissent mettre en œuvre des politiques de tri et de collecte sélective, parce que rajouter une poubelle, ça a un coût. Alors, la Gabarre a longtemps donné l'image d'un site pollué. Aujourd'hui, où en est-on du projet qui visait à améliorer son fonctionnement? La valorisation fonctionne-t-elle, par exemple? Alors moi, je dirais qu'il y a 2 choses que vous devez savoir concernant la Gabarre. La partie décharge
est réhabilité aujourd'hui. Et samedi, nous pouvons vous le démontrer, c'est devenu un vrai parc paysager. Et nous avons d'ailleurs un projet de valorisation du biogaz qui est produit, et cette valorisation en électricité. Nous avons aussi à dire que les déchets sont traités de manière réglementaire. Il n'y a plus de décharge illégale en Guadeloupe. Toutes les décharges sont autorisées, dont celle de la Gabarre, qui est exploitée en casier, comme la structure de Sainte-Rose. Par ailleurs, nous avons un projet de plateforme multifilière, vous en avez entendu parler, notamment à travers la résiliation du contrat d'Urbacer. Nous avons relancé ce projet de plateforme multifilière sous forme de contrat de partenariat. L'incinérateur est toujours d'actualité, fait toujours partie de ce projet? Alors, je ne parle pas d'incinérateur, moi. Je parle d'unité de valorisation énergétique. On ne brûle pas les déchets aujourd'hui, on les valorise. Et valoriser, ça veut dire produire de l'énergie pour une population. Je peux vous dire que cette unité va produire de l'énergie pour 20 000 habitants. Donc aujourd'hui, on ne parle pas d'incinérateur. Incinérer, c'est brûler. Alors c'est ce qu'on fait en Guadeloupe un peu partout. Hein. D'ailleurs, je vous dirais, les boucans, on brûle partout. D'ailleurs, j'invite les Guadeloupéens à ne plus brûler les pneus, etc., qui c'est aussi toxique. Donc voilà, nous, effectivement, nous avons l'unité de valorisation énergétique, mais seront associés aussi une unité de valorisation matière, une unité de valorisation organique. Merci beaucoup. On aura l'occasion d'en reparler lorsque tout ceci sera complètement mis en place. Merci d'être venu